Direction la région de Draguignan maintenant, où après les inondations dramatiques de 2010, la préfecture a décidé d'engager la destruction de toutes les habitations qui se trouvent en zone dangereuse. Les travaux de démolition ont débuté hier à La Motte, près de Draguignan. Les riverains comprennent les raisons de cette décision, mais ils ont tout de même un petit pincement au cœur. Sur place, Céline Roland, Virgile-Liado. La pelleteuse mord une première fois dans la toiture. Pour cet ancien sinistré, ce sont 18 ans de vie passés ici qui partent en poussière. Là, c'est la disparition complète des souvenirs. Là. Ça y est, on va tirer un trait. Là. Tirer un trait sur ces images. Dans le Var, les inondations catastrophiques de 2010 provoquent la mort de 25 personnes et l'expropriation de dizaines de familles. Cette année, 19 habitations devenues dangereuses vont être déconstruites, démolies. Traumatisés, des sinistrés et des voisins sont venus dire au revoir à ces ruines. Ça fait quand même plus de 2 ans qu'on passe devant tous les jours, on voit ces maisons squattées, abîmées. Et il était temps que ça se finisse, quoi. Rester ici après les inondations, non. Non. D'ailleurs, on a retrouvé une maison, on a cherché loin d'une rivière. Loin d'une rivière et de la peur qu'elle inspire à présent. Pour éviter une nouvelle tragédie, l'État a décidé d'acquérir ces terrains. C'est une page qu'on tourne sur le passé, puisque cette zone ne sera plus jamais constructible et appartiendra désormais à l'État qui interdira toute construction. Autre terrain racheté à quelques kilomètres, l'ancienne villa de Jacques Petit. C'est vraiment un endroit en quelque sorte un peu maudit, quoi. L'eau est arrivée sur une façon comme un tsunami, une grosse vague. Suspendu au bord d'un gouffre de 30 mètres, ce qu'il reste de cette maison doit être rasé au mois de mai. Même si ça sera démoli, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier les moments passés. Une deuxième vague de déconstruction doit avoir lieu. Une quarantaine d'habitations devraient disparaître au total pour un coût de 10 millions d'euros.